Alors, on était où là déjà? Excusez-moi. J'ai dit tellement des choses que... Centré sur Christ. Hein? Voilà, vous êtes allé un peu loin quand même. Oui, le Christ doit être centré sur Christ. Alors, c'est là où nous réalisons, bien aimés, que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous déraillons. Quand j'ai dit on s'est arrêté où? Par rapport au passage que j'ai donné. Romains 12, 1. Alors, que nous dit la parole? Il a dit par les compassions. Donc, je vous en prie, parce que je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, j'ai compris ce que vous n'avez pas encore compris. Moi, j'ai cerné cela. Paul a eu à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand une personne arrive à déclarer cela, c'est qu'elle a mis une croix à sa propre vie. Paul était un mort. Paul était un sacrifié. Paul était un embrasé. Quand tu es un embrasé, tu brûles, mais attends, tu ne peux plus vivre, tu meurs. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Ça serait une exhortation certainement. Le dimanche dernier, on a dit que, parce que nous sommes nous-mêmes des feux, du coup, on ne peut plus se consumer au fait. On continue à s'embraser. Amen. Christ est le bois vert, n'est-ce pas? Si le bois vert a réussi à être embrasé lui-même par le feu, alors à plus forte raison, nous les bois secs. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Là, je ne parle pas de feu par rapport aux épreuves, aux problèmes, aux situations, non. Quand je parle de feu, je parle de la puissance. Il a dit que vous ferez mieux que moi, vous ferez plus que moi. Alors lui qui est le bois vert. Un bois vert, c'est un bois qui est humide. Il y a encore de l'eau dedans, il y a l'esprit dedans. Amen. Il y a la sève. Mais il a été embrasé. Donc la divinité est en lui et tout. Et bien aimé, nous sommes des humains. Il a dit, parce que tu es homme, tu feras mieux que moi. Tu feras mieux que moi, pourquoi? Parce que je vais te changer de nature. Mais on a un avantage, pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on est le reflet de la gloire de Dieu. Du moins, on devient ce reflet. Alors, pour manifester le reflet de la gloire de Dieu, on doit être embrasé. C'est pourquoi, à la Pentecôte, ce sont des langues de feu qui étaient descendues sur les disciples, sur chacun d'eux, pas sur une minorité, mais sur chacun de tout le monde avait reçu cette puissance-là. Alors lorsqu'on reçoit la puissance bien-aimée de Dieu, le feu ne peut qu'embraser. On voit les forêts desséchées là pour rien, un petit brin bois, tout est. On dit parfois ce sont des pyromanes qui le font. Non, bien-aimé de Dieu. Parfois, il y a tellement la chaleur, l'intensité, l'environnement, l'atmosphère. Là, j'entends un langage spirituel. L'atmosphère, automatiquement, le feu ne peut qu'embraser les choses. Ça n'embrase pas une branche, mais tout un environnement, des arbres bien-aimés. C'est pour vous dire que la multiplication se fait, ça se propage. L'onction se communique. La puissance, lorsqu'elle se déverse, elle touche les gens. Un modérateur est capable en plein culte, tellement qu'il est emporté. Un modérateur et les chantres peuvent opérer dans le service de la guérison dans un culte. Un modérateur peut tout faire. Tellement qu'il est imprégné, il est préparé dans le secret depuis sa maison, parce que le culte se prépare depuis chez soi. Moi, je me rappelle encore à l'époque, quand on était à Kyrial, et même ici d'ailleurs, il y a les anciennes qui me disaient « Ah maman, Inès, on ne comprend pas. Dès que toi tu prends ton piano là, tu es parti, tu nous as laissés. C'était comme si tu allais au ciel et nous, on est restés sur terre. » Et bien aimé, ça c'était aussi une erreur. Amen. Je me préparais, je sentais que le peuple avait du mal à monter. Tu sens ce poids là quand tu es modérateur. Tu sens que... Il y a des fois, moi je montais, moi je partais. Et quand je pars, les pauvres, les deux. Ah maman, Inès là. Le répertoire, là, elle va faire autre chose. Et effectivement, je suis partie. Je me laisse conduire par l'esprit, oui, mais les autres sont restés. C'est pour vous dire que je ne vous parle pas seulement à vous, mais je me parle à moi-même aussi. Amen. Je ne suis pas encore arrivée. L'église n'est pas encore arrivée. Nous sommes l'église, on se parfait tous les jours. Pas seulement venir là, vous, et moi-même, non, je fais la sainte nitouche, tout va bien. Non, tout le monde travaille tous les jours. Mais toi, si tu regardes seulement mes fautes à moi, tu ne vas pas avancer. Amen. Donc, c'est ça. L'Esprit de Dieu est disponible. La puissance du Saint-Esprit est disponible.
elle est d'abord là pour nous, l'Église de Dieu, avant qu'elle puisse se propager, aller à l'extérieur. Donc, en tant que chantre, quand tu sais que je suis chantre, je ne suis pas chantre à cause des hommes qui sont là, à cause de qui que ce soit, mais je suis chantre parce que le Seigneur me veut dans cette fonction. Alors, pour le peu que je suis, pour le peu que j'ai, je dois me préparer, me concentrer à dégager un bon parfum au-delà de ma voix, bien-aimé de Dieu, à travers tes soupirs. Juste un simple son. Bien-aimé, juste avec ça, tu ne sais pas ce que tu es en train de déverser dans la vie des gens. Il y a des fois où des grâces se déversent, pas parce que la prédication a été bonne, pas parce que l'intercession avant le culte a été bonne, mais juste à cause d'un petit soupir. Ça change tout. Mais surtout, le modérateur. C'est pourquoi les prédicateurs, souvent, depuis un certain temps d'ailleurs, parce qu'il y a 20 ans de cela, les prédicateurs, je les connais le Seigneur depuis un moment, les prédicateurs, quand ils viennent, déjà ils arrivent à l'église très en retard, ils arrivent à l'église dans toute son autosuffisance, les gens sont en train d'adorer, ils s'assoient. Et là, même son attitude, il donne l'attitude que oui, moi je suis au-dessus, je suis le pasteur, le super pasteur. Alors on va inviter le pasteur, l'homme de Dieu, le roi de Dieu, sous vos acclamations. Quand il monte là, il commence son show. Il parle de sa personne. Comme le pasteur aime bien le dire, là où on ne parle pas de Christ, Christ n'est pas là. Un homme de Dieu, plus Dieu t'élève, plus toi tu descends. Amen. C'est Christ seul qui doit être élevé. Amen. Moi, je suis. C'est bien moi de se présenter. C'est pas mal. En tout cas, là, ça va de pair avec les personnalités des gens, ceux qui sont, peu importe. Mais un serviteur de Dieu doit apprendre à s'effacer. S'effacer. Et quand un homme de Dieu arrive, il monte sur la chair, automatiquement, il tâte aussi l'atmosphère. C'est pourquoi c'est toujours important. Comme nous le constatons, souvent, eux aussi, ils prennent encore un petit temps de... Et parfois, il ne s'est même pas préparé à la maison. Il vient là sur la chair et automatiquement, il commence à faire son truc. Mais comme il sait que on ne blague pas avec le sacré, je dois remonter un peu. Amen. Et quand il tâte, il sent que l'atmosphère aussi est bien et préparée, mais ça va aussi le transporter aussi très loin, dans une autre dimension. Bien aimé, on a eu à vivre ça de temps en temps à l'église ici. Pourquoi? Parce que déjà la dimension de l'adoration était déjà très haute, donc ça a déjà balisé les voix au fait. Et la parole, quand elle descend, elle tombe sur une terre fertile. Pourquoi? Parce que la préparation était bonne. C'est très important. Bien aimé de Dieu, la chair, elle est sacrée. Moi, je me rappelle encore, il fut un temps qu'on était encore au pays, quand je modérais, je n'aimais pas du tout me tenir devant la chair. Je m'étais toujours sur le côté. Tu me disais, ah non, la chair, on ne blague pas avec ça. Physiquement, c'est la chair, mais spirituellement, c'est l'autel du Seigneur. Alléluia. Et nul ne se tient devant l'autel du Seigneur en étant chargé. Nul ne se tient devant l'autel du Seigneur en ayant la bouche souillée. Notre bouche, elle est autorisée, mais nous l'utilisons pourquoi? D'abord, chez moi à la maison, j'ai menti. Chez moi à la maison, j'ai calomnié, j'ai soupiré, j'ai dit des choses qui n'étaient pas bien. Et je viens là, gaillardement et tout. Alléluia, soyez bénis. Bien-aimés de Dieu, n'ayons jamais honte de se repentir à chaque instant. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, retravaille-moi. Parce que ma terre reçoit des cailloux. Oh, j'ai besoin de ton eau jour après jour. Arrose-moi, bien-aimé de Dieu. Notre vie sur terre est une vie de préparation. Alors, pour terminer, parce que là, avec cette allure-là, on continuera la prochaine fois. Nous parlerons des 3 premières expressions de la louange. Mais avant cela, on va juste faire la définition du culte, vite fait. Le culte terre à terre en lui-même. Maintenant, les célébrations, prières, enseignements, intercessions, comme vous voulez. Dans le culte, autrement dit, réunion spirituelle, réunion, office spirituel,
est d'ordre sacré. Amen. Est d'ordre sacré. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Là, j'ai donné comme ça. Centré sur Christ, bien entendu. Ça revient tout de même. Est d'ordre sacré, qui implique de la vénération et forcément de l'adoration. La louange, la contemplation, non, T, C, etc. Amen. Le culte, autrement dit, réunion, office spirituel d'ordre sacré. Amen. C'est de la vénération, l'adoration, la louange. Mais n'oublions pas que le culte a deux facettes. Le culte a deux facettes. Le culte, en tant que réunion, je vais au culte, je vais à l'adoration, je vais à l'intercession, je vais au culte de célébration, mais aussi le culte en tant que personne. Nous sommes le culte de Dieu. Parce que lorsque Paul dit, je vous en conjure, mes frères, de vous offrir, d'offrir vos corps en sacrifice, n'est-ce pas? C'est le corps, c'est le cœur. On doit nous offrir nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on nous impose, mais nous-mêmes, on se donne, on s'offre en sacrifice. Et le sacrifice ne se consume que s'il y a le feu, s'il y a l'huile, s'il y a la graisse. Donc, lorsqu'il y a la graisse, l'image de l'huile, de l'onction, lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit, à travers ce que nous dégageons, à travers le culte que nous élevons vers Dieu, on se consume, on s'embrase. Et lorsqu'on s'embrase, qu'est-ce qui se passe? C'est les odeurs qui montent, c'est les parfums qui montent, l'odeur du gras, l'odeur de la chair. Et le Seigneur agrée cela. Donc c'est l'image du culte, de l'adoration qui monte, bien aimé. Et tout ce qui est consumé, c'est quoi? Ce n'est pas seulement nos cœurs, mais ce sont nos œuvres, en fait. Donc quand on dit l'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous faisons là. Ça, c'est l'expression de l'adoration, l'expression de nos louanges. Tant que tu donnes un chant, je donne mes louanges. Donc, tant que je vis, tant que ce corps mortel a vie, Seigneur, tant que tu me donnes le souffle de vie, peu importe ce que je peux vivre, réalisons les paroles que nous chantons. Chaque chant est un message. Amen. Donc, peu importe, tant qu'il y a la vie, même s'il n'y a pas la santé, même s'il n'y a pas la joie, même s'il n'y a pas les opportunités, même si ce que je demande, je ne vois que le contraire, je ne cesserai pas de t'adorer, de te louer, peu importe, parce que le plus important, c'est toi. Et même si je ne vois pas ce que moi je veux, mais tant que je vis, cela veut dire que je suis là avec toi. Amen. Que tu es là avec moi, pardon. Et nous traversons ces situations-là ensemble. Et si on traverse ensemble, le feu ne pourra pas m'embraser. Et là, c'est le feu des épreuves. Amen. Comme Daniel et ses compagnons ont eu à vivre. Alléluia. Donc, n'oublions pas que nous sommes le culte de Dieu. Je suis le culte, alors je me prépare depuis chez moi. Je suis le culte, alors je dois être respectueux. Déjà envers moi-même et respectueux envers le Fils de Dieu. Parce que sur le culte de Dieu, je ne dois pas marcher sur les gens. Être orgueilleux, carré, machin, autosuffisant, mal parler les gens, diminuer les gens. L'orgueil, bien aimé, n'oublions pas que ce qui a fait chuter l'ennemi dans l'éternité, c'était l'orgueil. Lucifer a convoité l'adoration, il a vu l'adoration qu'on donnait à Dieu le Créateur. Ah, moi aussi, moi aussi. Et bien aimé, le sentiment qui est né dans son cœur, c'est l'orgueil. Donc ne blaguons pas avec cela. Or, nous retrouvons beaucoup l'orgueil dans l'église de Dieu. Amen. Nous retrouvons beaucoup l'orgueil dans les ministères sacerdotaux, dans les ministères de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Dans les âmes, dans les vies des gens, nous sommes des orgueilleux. Nous sommes des menteurs et nous sommes des orgueilleux. C'est ça le chrétien. Le mensonge et l'orgueil, pas possible. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui fonctionnent selon la logique humaine et non selon la logique divine. C'est pourquoi on est limité dans beaucoup de choses. Amen. Je ne veux pas dire que non, on est limité aussi seulement par rapport à cela. Et ailleurs, les gens grandissent bien aimés de Dieu. Pas parce que les églises sont grandes, il y a des âmes, il y a des mouvements, il y a des activités, il y a des trucs qu'ils font les choses aussi par rapport à l'Esprit de Dieu. J'ai parlé tantôt des règles. Chaque église a ses règles. On sait que dans l'année,
On a 12 mois et on a combien de trimestres dans l'année? 4. On a combien de semestres? On a 3. Bon, on sait qu'on a 4 trimestres. Premier trimestre égale à 3 mois. Bon, on sait que de janvier à mars, on a telle convention, on a tel programme. On va inviter tel pasteur qui fait partie de notre réseau. Amen. Plus il y a des activités, plus il y a des conventions, plus il y a des séminaires, bah, ça afflue les caisses de l'église. Je vous dis des réalités. Deuxième trimestre, bon, on va organiser quoi? La réunion des mamans. On va commencer à cotiser, elles vont faire leur tenue, etc. Machin, le mouvement. On peut gagner 2 à 3 âmes, mais l'argent rentre dans les caisses. Troisième trimestre, quatrième trimestre. Et c'est comme ça l'année d'après rebelote. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Amen. Mais dans ces choses-là, est-ce que tout est mauvais? Non. Et est-ce que tout est bien? Non. Mais non, on doit tirer les bonnes choses et écarter les mauvaises choses. Quand je vous dis, depuis un certain temps, quand on sort, soyez observatrice. Quand vous regardez les bonnes choses, aussi on peut faire pareil. Mais les mauvaises choses, quand on voit, on regarde, ah ça, ah non, ça on balise, on écarte. Pourquoi? Parce que l'Église se prépare jour après jour. Alléluia. Donc, je vous parlais de les 4 premières expressions du culte. Comme on a défini le culte, les chantres, les modérateurs, maintenant les 4 premières expressions. Il y en a 9, hein, mais on ne parlera que de 4 aujourd'hui. Amen. Le culte n'a qu'un seul slogan. C'est Enjoy. Le culte n'a qu'un seul slogan, c'est Shada. Et Shada, c'est en hébreu bien entendu, qui veut dire joie. La joie de l'Éternel est ma force. Néhémie 8 nous l'a dit. Que la joie du Seigneur soit votre force. Autrement dit, votre partage. Amen. Néhémie 8, 10. Oh, vous allez m'excuser. Au CEC, souvent dans nos cultes, il n'y a pas assez la joie. Que cela soit les acteurs, que cela soit les gens qui participent. Il n'y a pas la joie. Et quand il n'y a pas la joie, ben, il n'y a pas la vie. Et quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Donc, quand nous foulons la plante de nos pieds, on doit réaliser, bien aimé, que c'est au-delà du bâtiment, c'est le temple du Seigneur. Donc, quand je rentre, mes problèmes, je les laisse derrière. Mes fardeaux, je les laisse derrière. Mes interrogations, je les laisse derrière et je rentre pour rencontrer mon roi. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Yahweh, Yahweh. Donc quand on vient rencontrer Yahweh, quand on vient rencontrer le roi de gloire, quand on vient rencontrer le roi de gloire, bien-aimé de Dieu, dans son intimité, dans la cour intérieure, mais on se prépare. Et quand on se prépare, on enlève tout, on change de vêtements et on porte des vêtements royaux. Si vous remarquez bien mes messages de ce jour-ci, tout se ressemble, il y a une similitude. Au fait, ça fait ça. Amen. On porte les vêtements royaux. Esther s'est préparée. On ne se présente pas devant le roi comme ça, on prend le temps de se préparer, bien-aimé de Dieu. Toutes les filles qui passaient, elles accédaient à la présence du roi. Donc le plus important, ce n'est pas d'entrer, mais de demeurer. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas temporaire, mais elle est constante. On doit y baigner. C'est pas que non, quand je quitte l'assemblée, je vais à la maison, je sors de la présence de Dieu. Et souvent, même les modérateurs commettent ces erreurs-là. Même les prédicateurs, les pasteurs dans les églises, ils commettent cette erreur-là. Maintenant, le culte est fini, on est sorti de la présence de Dieu. Maintenant, on est toujours dans la présence de Dieu. Même pendant les annonces, on est dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être libérées. Là, tu reçois ta grâce pendant les annonces. Or, moi, je me rappelle quand on était chantre, qu'on se le dise, hein, on s'améliore jour après jour. Quand nous étions chantres à l'époque, dès qu'on finit notre service,
on chante, on chante. Il y avait les adorateurs et il y avait les, on disait les louangeurs, hein, ne rigolez pas. Et moi, forcément, je faisais partie des adorateurs. Dès qu'on laissait les micros, Mimi, allez, comme on dit en lingala, tchax, allez, piou. Là, on va s'asseoir au fond de la salle là-bas. Et souvent, on avait des programmes chez nous, au pays. Tu vois, le palais du peuple. Nous aussi, on avait un palais pareil. Le palais du Parlement, c'était grand, etc. et tout. Donc, c'était tellement, comment expliquer? C'était très grandiose, hein, un grand palais, etc. Donc, quand on finissait, on jouait à nos stars là et tout. On est là, on chante devant les gens. Des milliers de gens. Hein. Ah, mais la fille là, elle chante bien. Ah, le frère là, il chante bien. Là, la tête, la tête, la tête. Mais que Dieu soit loué. C'est pas que je me vante, mais je n'ai jamais été dans cet élan-là. Amen. Mais quand il s'agissait de se moquer des gens, qu'on se le dise, hein, je me moquais des gens. On se moquait. Dans les mêmes qui ont chanté, qui ont conduit le peuple de Dieu là, et quand ils vont s'asseoir, on va s'asseoir sur les gradins tout au fond là-bas, on commence à se moquer des hommes de Dieu qui défilaient. Les hommes de Dieu qui prêchaient là et tout, tu vois, il se bat là avec son français là, il se bat là avec les versets bibliques, il se bat là avec, il recherche la révélation, nous on est là, tiens. Qu'est-ce qu'on rigolait, qu'est-ce qu'on se marrait. Amen. Je ne me cache pas, je le dis. C'est pour faire comprendre qu'on doit s'améliorer jour après jour. Et la parole ne rentrait pas. Ouais, mais rien n'est rentré. Oh, c'est la parole qui nous change. Ce n'est pas les chants qui nous changent, mais c'est la parole qui nous change. Alléluia. Donc, c'est très important. On doit être sensible, attentif aux messages qui sortent. Un modérateur doit être capable de détecter le degré du niveau de la prédication qui sort. Surtout que lorsqu'on reçoit des étrangers, tu sens que l'homme de Dieu, il dit ça. Mais moi, je suis enseigné, je sais que ça ne veut pas dire telle chose, ça veut dire ça. Alors automatiquement, il y a anguille sous roche. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent, qui apportent la parole bien-aimée de Dieu, pas parce qu'ils l'ont reçue par révélation, mais parce qu'ils ont aussi entendu quelque part. Ce n'est pas pareil. Même si les gens diront Amen, mais l'effet dans les cœurs, ça ne sera pas pareil. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent, ils viennent se faire vendre. Je viens me faire vendre. Je viens montrer mon ministère à moi. La personne peut aussi bien parler. Nous, on aime ça. Hein? Quand les gens tchatchent là, on est là. Amen. Christ n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Mais sa parole était vérité et vie. La Bible déclare qu'aucun homme n'avait parlé comme lui. Aucune personne ne parlait comme lui, n'agissait comme lui, ne marchait comme lui, ne pensait comme lui. Parce que s'il parlait différemment, alors il pensait aussi différemment. Mais Christ est notre modèle excellent. Alors recherchons la différence. Amen. Tu fais tes choses différemment. Non, mais je ne fais pas les choses comme la sœur Adèle et tout. Mais peu importe. Alliance. Tu as une particularité. Tu le disais au pasteur l'autre jour. Tu as une particularité. On est entre nous. Hein? On doit s'observer, voir comment les autres fonctionnent. Alliance, après un bon coaching, une bonne préparation, une bonne formation, elle sera capable de modérer ici. Mais je dis modérer avec puissance. Amen. Vous savez pourquoi moi je l'appelle Alliance? Vous ne savez pas. Même elle-même aussi ne le sait pas. Amen. Elle est capable de conduire. Vous savez, le Seigneur, il attend de nous, son épouse, son église, qu'on puisse se révéler. On dit les fils vont se révéler. Et lorsque les fils se révèlent avec puissance. Ce n'est pas l'eau qui est descendue à la Pentecôte, mais c'est le feu. C'est l'image de la puissance. Tu es là en train de modérer, mais il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des manifestations là qui s'opèrent. Pourquoi? Parce que toi, tu es toi-même un feu. Et personne ne résiste au feu. Un démon ne résiste pas au feu. Un malade, un possédé ne résiste pas au feu. Automatiquement, il y a des choses qui s'opèrent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es toi-même embrasé. Recherchant l'embrasement. L'Église a besoin de ça. Ah, là, je dérive encore. Les quatre premières expressions et on va terminer. Amen. Alors. Les 4 premières expressions, on va commencer par l'écoute. La toute première, c'est l'écoute. Donc, en tant que modérateur, apprenez à écouter. Apprenez à entendre. Parce que quand on écoute, cela veut dire qu'on s'est tu, n'est-ce pas? Lorsque je parle, je n'entendrai pas
vraiment ce que la personne, mon interlocuteur parlait. Même si c'est mon intime, même si c'est mon mari, c'est ma femme, il y a cette proximité qui est là. Mais lui, il parle, moi aussi je parle. Mais attends, on ne va pas se comprendre. Je dois me taire pour arriver à entendre avec précision ce qu'il a à me dire. Et le modérateur, le chantre, en premier lieu, doit apprendre à se taire. Et quand je me tais, j'écoute. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et parce qu'il est le berger, nous sommes son troupeau, on a besoin de direction, de direction. Alors dans le troupeau, il y a des bergers, il y a des brebis qui sont malades, il y a des brebis qui sont pas vraiment en bon état, mais ceux-là qui sont en bon état captent ce que le berger veut faire pour aussi aider les autres. Et c'est le rôle du modérateur. Parce que le pasteur ne peut pas tout porter. Dans l'église, chacun a ses fonctions. Lorsque je me tais, lorsque j'écoute les recommandations du Saint-Esprit. Je me suis préparée dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Mon culte sera basé sur ça. Je parlerai de ça. Et puis, il faut avoir souvent des thèmes, des messages. Alléluia. Le culte d'aujourd'hui, selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous serons conduits vraiment sur la fidélité de Dieu. Et quand tu parles, je me rappelle, il y a un culte, j'ai dit à la sœur Elodie, parle de, j'étais sur quoi déjà? Le sacrifice. Amen. Parle du sacrifice. Alléluia. Dans les cultes, on doit souvent avoir cet élan-là, une certaine sensibilité par rapport au thème, par rapport au message qu'on doit libérer. Alors c'est très important. Être influencé par cela. Maintenant, lorsque tu te prépares, tu as une certaine approche déjà par rapport à ce que tu vas faire. Maintenant, tu te tais, en fait. Amen. Seigneur, je fais taire ma voix. Je fais taire ma volonté. Tu as vu comment je me suis préparée. Maintenant, qu'attends-tu de moi? Amen. Et c'est là où l'Esprit prend le contrôle. Et il en est de même aussi, même pour les prédications. Combien de fois j'ai eu à vous dire que pourtant je me suis préparée, mais je n'ai pas eu le message. Et ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai eu le message. Amen. Pourquoi? Parce que le message doit venir du trône de grâce. Lorsque le message vient de Dieu, c'est qu'il a réservé pour quelqu'un. Amen. Parce que les messages, il y en a tellement. Amen. Donc, lorsque l'acteur du culte apprend à écouter la voix de l'Esprit, c'est comme tu dis, Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alors moi, je m'efface, moi, je m'étale. Alors le plus important, c'est ce que toi, tu as. Non pas à me dire, à moi, mais à dire au travers de moi. À dire par moi, pour le bien du peuple. Très important. L'écoute. C'est la première expression de la louange, l'écoute. C'est la toute première expression de l'adoration, l'écoute. C'est la toute première expression du culte. En tant que cœur, tu es le culte. L'écoute. On doit écouter la voix du bon berger. Alléluia. On va lire dans Ecclésiaste 5, 2. Shalom au frère Zénas, sois béni. Qui peut lire vite fait, on va gagner le temps. Ecclésiaste 5, le verset 2. L'écoute est la toute première expression de la louange. On se tait, on ne se hâte pas. Ecclésiaste 5, à partir du verset 2, amen. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Non, continue. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voilà, c'est bon. Là, ça insiste sur les paroles. Pourquoi?
Parce que nous parlons de par nous-mêmes. Nous parlons sans l'aval de l'esprit. Donc c'est pour dire que le modérateur, le conducteur du culte, quand il vient, il a déjà une certaine prédisposition. C'est vrai qu'il y a l'intercession avant le culte, etc. Et même à la fin de l'intercession, quand on est là, on fait l'intercession. Après, ah, mon frère un tel, ah, ma soeur un tel. On est là, on papote, on rigole. Non, là, on rentre encore dans la distraction. Ça, c'est la distraction. Le conducteur de culte, il a déjà une certaine prédisposition, en fait. Quand on finit Amen, 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 j'ai déjà une certaine attitude. Je me tais. Je scelle ma bouche. Parce que ma bouche est déjà sanctifiée. Ma bouche, elle est autorisée. À libérer quoi? À libérer le sacré. C'est pas que tu vas encore derrière là-bas, hey, ma soeur, rigoler, dire n'importe quoi, des sottises, et après tu viens là. Amen, 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 et maman, alléluia. Non mais attends, c'est ce qui se passe dans les assemblées. C'est ce que nous vivons dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Ne blaguons pas avec le sacré. Moi, je me rappelle, il fut un temps, je commençais même à me poser des questions dans mon cœur. J'ai dit, ah mais Seigneur, les enfants là, j'espère qu'ils ne me prennent pas pour une orgueilleuse et tout. Parce que je commençais à pressentir cela. Avant le Covid, j'attendais pas que les gens puissent venir vers moi, mais c'est le pasteur et moi qui venions vers vous. Faux. On vient vers vous, on vient vous saluer. Et vous avez constaté depuis un certain temps, même quand on finit, moi je reste assise. C'est pas que non, j'ai pas envie de vous saluer. Non. Mais c'est des recommandations que je reçois. Et quand tu reçois cela, il faut écouter, il faut obéir. Je dis, mais Seigneur, j'espère que les enfants ne vont pas être frustrés. Ça commence à soupirer dans mon cœur. Mais je bénis Dieu. 2 personnes sont venues me parler. Maman Inès. Non, mais on a compris que à la fin de la modération, de l'intercession, on ne doit plus t'approcher. On te laisse dans ta bulle. Et on viendra te voir à la fin du culte. Mais on va aussi faire ça avec le pasteur. On doit vous laisser, on doit vous laisser. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'ils ont compris. Et s'ils ont compris, ils vont communiquer ça aussi aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne blague pas avec l'œuvre de Dieu, le service. On est allé à la convention, à la conférence la dernière fois. La première prédicatrice, elle est passée. Elle a fait son truc, elle a fait son show. Donc à la fin, tout le monde a mangé. Mais je sais que j'avais frustré les personnes qui étaient venues me servir. Je n'avais pas du tout mangé. Tout dernier, on m'a fait hier. Je n'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore passée devant les gens. Tu as été là témoin, tu as vu comment j'ai été attaquée. Amen. Je n'arrivais pas à parler, je toussais. Elodie est là. Je n'arrivais pas à parler, je toussais tout le temps. À 5 minutes avant de monter à la chaire. Même là, on devait comme ça me regarder comme ça, genre, ah, elle va me dire, je ne passerai plus, je ne vais plus prêcher. Et j'ai dit, homme de Dieu, je vais y aller. C'est le combat, non? Jusqu'au bout. Elodie, elle est là. Je suis montée à la chaire, je ne toussais plus. Mais le Seigneur m'a conduit différemment. Parce que moi, je pensais que j'allais aller dans le sens où l'intensité, le feu, machin, tout ça. Mais le Seigneur m'a conduit dans la dimension des conseils. J'étais plus dans les conseils. Amen. Donc, on doit être sensible. Et mon message, je l'avais reçu que le jour J, Mimi, le jour J. J'étais là, mais Seigneur, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est que le jour J, les conseils. Ces femmes-là qui étaient là, elles s'attendaient à autre chose, certainement. Guérir, machin, tout ça là et tout, libérer des paroles, les encourager. Tu vas te lever, tu vas créer ton entreprise. Non, les conseils. Pourquoi? Parce que l'Église a mis la charrue avant les bœufs. On a oublié les basiques. Tout le monde veut se lever, mais pour aller où? Pour faire quoi? Tout le monde veut modérer, tout le monde veut chanter, tout le monde veut prêcher, mais pour libérer, pour faire quoi? Pour la gloire de qui? Quelles sont nos motivations réelles, véritablement? Nous faisons ça pour qui? Pourquoi? C'est la tendance, tout le monde aujourd'hui prêche, tout le monde aujourd'hui fait sa photo. Ah bah, avec mon petit micro, hein. On poste sur les réseaux sociaux, hein. C'est ce qu'on aime aujourd'hui. Bien aimé, je vous ai dit, on est arrivé dans une saison où les choses ne feront que s'empirer. Alléluia. Tout le monde voudra tenir le micro. Tout le monde voudra libérer, faire ce qu'il veut faire. Mais sous quelle motivation? Sous quelle inspiration, bien aimé? Les temps sont mauvais. L'an 3000, ah, je vous ai dit, je bug. Hein. L'an 3000 n'arrivera pas. On n'atteindra pas l'an 3000, Église de Dieu. Nous sommes à la fin. Si les œuvres des ténèbres étaient cachées hier, aujourd'hui l'ennemi ne se gêne plus.
La race du serpent s'est levée. Tout le monde est mobilisé, bien aimé. Mais nous, l'Église de Dieu, on n'est pas mobilisés. Nous, on est là encore dans les divisions, dans les querelles, dans les comparaisons. Qui fait mieux, qui fait quoi, qui fait ci, qui fait ça. On se déchire. Le Seigneur a équipé tout le monde. Il a équipé les prédicateurs, il a équipé les intercesseurs, les chantres, les modérateurs pour travailler de concert, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Alors si on met la chair devant, on n'ira pas loin. Laissons l'Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Et pour cela, il faut être à l'écoute. Écoutons. Les chantres, oui, le samedi, on est là. On prépare notre répertoire. On prépare notre culte. On chantera ça. On fera ci. On fera ça. On fera ça. Et quand on arrive le dimanche, on est là, on enchaîne les chants. Ta, 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 ta. C'est bien beau. Les chants que les gens aiment. Les chants que moi, j'aime. Moi, je me rappelle à l'époque, moi, j'aimais chanter les chants que j'aimais. Je disais, quand je chante ça, nostalgie. Mais ce n'est pas l'esprit, c'est mes propres sentiments. On chante les chants que l'esprit valide. On sait qu'on avait prévu ça. Sur 4 chants, mais on peut chanter par exemple 2 chants qui étaient dans le répertoire. Et les 2 autres, c'est l'esprit qui inspire différemment. Mais vous ne me faites pas comme moi. Moi, souvent, je fais carrément autre chose. Donc, pour gagner le temps, l'acteur du culte prend le temps d'écouter. Tu montes là à l'estrade. Pas automatiquement, shalom, bonjour tout le monde, machin, tout ça. Là, tu commences à rentrer dans ton truc. Tu peux aussi prendre le temps de te poser un peu. Tu gardes le silence. Vous pouvez commencer le culte en lisant un passage, par exemple. On va ouvrir nos Bibles. Donc, on sent déjà la solennité. C'est pas que non, on est là dans le contact humain, mais automatiquement, vous emmenez les gens dans une dimension déjà spirituelle. Si le culte d'avant, la sœur Élodie était en train de le contact avec les gens, discuter avec les gens, mais là, le frère la gloire, quand il passe, l'ancien, il nous emmène dans une autre dimension automatiquement. Mais la personne qui est déjà préparée, les chants qui sont déjà préparés, automatiquement, vous commencez déjà à soupirer. Amen, vous soupirez. Et les instrumentistes aussi partent dans cet élan-là. Vous êtes ensemble, vous décollez ensemble, dans la complémentarité. Alléluia. Et parce que tu as écouté, l'Esprit peut te donner aussi des directives, seulement là sur la chair. Fais ça, dis ça, et automatiquement tu suis le mouvement. Et la parole que tu vas sortir peut introduire un chant. Et les chantres qui sont déjà connectés, ils sont dans la complémentarité avec toi automatiquement. Ah, l'ancien, il parle de ce chant-là. Alors, dan, 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 dan. Et automatiquement, ils suivent. Ils chantent le chant que toi, tu as introduit. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, j'ai écouté, je me suis tue. Ce n'est pas mon français qui va entraîner les gens. Alléluia. Je peux parler même Swahili, là, l'esprit va descendre, les choses vont s'opérer. Alléluia. Ne blaguons pas avec l'œuvre de Dieu. Ne blaguons pas avec l'esprit. C'est lui le maître du culte. Alléluia. Et la deuxième, pour gagner le temps, peut-être qu'on va s'arrêter là. Amen. C'est le parler. Le parler. Le premier, c'était écouter, donc l'écoute. Le deuxième, c'est le parler. Dans le verbe parler. Et dans le parler, il y a le respect. Le respect de Dieu, le respect de soi-même et le respect des autres. Parce que je suis acteur, je suis modérateur, je suis serviteur, que je vais parler les gens, m'adresser aux gens avec hauteur. Le parler toujours dans l'élan de l'humilité. L'humilité envers ceux-là qui sont inférieurs à moi, ceux-là qui sont égal à moi, mais surtout envers ceux-là qui sont supérieurs à moi. Très important. Alléluia. Le respect. Et surtout, le respect envers le Dieu que je sers. Non pas seulement le service, mais d'abord envers le Dieu que je sers. Or, souvent, nous nous sentons que sur le service. N'oublions pas qu'il y a le Dieu du service qui est au-dessus. Or, l'Église aujourd'hui, on aime, on affectionne le service. Ah, j'aime tellement ce que je fais. Et là, nous parlerons de Siméon la prochaine fois. Alléluia. Léa l'a donné à son fils le nom, Siméon, bien-aimé dans le Seigneur. Ne blaguons pas avec ce que nous faisons, bien-aimé de Dieu. Nous affectionnons l'œuvre de Dieu, nous affectionnons le service. J'aime trop mon ministère, j'aime trop mes responsabilités. Mais tu oublies que tu dois honorer le Dieu de tes responsabilités. Celui que tu sers à travers cela. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église aime l'œuvre,
aime l'œuvre plus que Dieu lui-même, aime le service plus que Dieu lui-même, aime le service plus que les responsables qui sont placés là pour t'aider à avancer dans le service. Plus que les âmes qui sont derrière toi pour t'encourager à monter encore plus haut. Bien-aimé, nul n'est irremplaçable. Le parler, le parler, le parler. 1 Jean 2, le verset 1, on ne va pas lire. Amen. Le Seigneur est notre avocat auprès du Père. Donc c'est lui qui corrige notre langage. Nous défaillons, nous trébuchons à travers ce que nous disons. Parfois on peut sortir des paroles déplacées même sur la chair, devant les gens. Parfois on peut même blesser les gens qui sont là sans s'en rendre compte. Et parfois même en connaissance de cause. Parce que tu te sens tout puissant, tu blesses, bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? Parce que tu es responsable, que vous êtes rentré dans le sacerdoce aujourd'hui, que vous vous croirez plus que ceux-là qui sont en bas. Il faut honorer, respecter tout le monde. Tu me confies tes secrets, ça ne sortira jamais, alors jamais à l'extérieur. Mais quand tu sais que tu es un responsable, on te confie des choses, et toi tu prends ces choses-là, tu viens maintenant à la chair, excusez-moi. Oh, des baba. Il y a des gens qui ont ci, il y a des gens qui ont ça. Oh, la sœur intime avait dit ça. Oh, ma sœur, oh, mon frère. Surtout aujourd'hui, là, avec l'élan prophétique, là, on commence à mentir même dans les prophéties. Bien-aimés de Dieu, ne blaguons pas avec le Dieu que nous servons. Ne blaguons pas. Je vous ai dit tantôt que nous n'orientons pas nos prières par rapport à la température de l'église, de ce que les gens vivent, bien-aimés de Dieu. Je referme cette brèche, amen. Ça ne vous concerne pas trop, mais un jour on en parlera, amen. Donc le parler, on doit savoir corriger notre langage, parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Les gens sont fragiles, les gens sont sensibles. On doit savoir s'adresser aux gens. Quand on est trop spirituel, on peut braquer certaines personnes. Donc on doit toujours savoir parler aux gens avec amabilité, être aussi humain, c'est très important. On peut un peu corser, mais après on détend un peu. C'est très important. Amen. Et pour gagner le temps, 3e point, c'est chanter. La 3e expression du culte, c'est le chant. Alléluia. Nous entrons dans les portes du Seigneur avec des danses, avec des cris, avec des tambourins. Et là, on sait que le dimanche, le culte est différent. C'est un culte de célébration. Là, les chantres chantent, ils nous emportent et tout. Et le modérateur, il est là, il commente, il booste, il introduit. Et les chantres prennent la place. Amen. Dieu nous fera grâce. Un autre frère qui est là, dans 2 matins, un autre viendra, une autre viendra, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est les chantres qui donnent le tempo. C'est les chantres qui modèrent normalement. Amen. C'est les chantres qui conduisent le culte, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette sensibilité déjà pour chanter. Le modérateur peut venir, il introduit, tu donnes un passage biblique, tu donnes le tempo du culte. Et le conducteur de louange et d'adoration, déjà vous travaillez de concert, il sait qu'à l'ancien, on part dans ce sens-là. Et alléluia, alléluia, nous allons chanter, nous allons nous lever pour danser, pour célébrer le Seigneur. L'acclamation est une expression de louange, d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà concertation ensemble. Et on monte dans ce niveau-là. Et les gens regardent. Mais ils ne chantent pas seulement, mais ils conduisent aussi. Ils savent prier. Les chantres savent prier. Ce n'est pas seulement ils finissent de prier, après, tchac, ils vont dehors. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, c'est ce qu'on faisait à l'époque. On finit de chanter, après, on va dehors. Non, mais le chantre, il est capable de conduire. Il est capable d'introduire, de conduire l'adoration. Vous devez être capable de conduire l'adoration. Les modérateurs finissent, ils s'éclipsent. Moi, je ne continuerai pas à chanter indéfiniment. Déjà, je m'éclipse déjà depuis un moment. Amen. On voit la sœur Myriel, automatiquement, elle vient, elle prend le micro. Ah, regardez sa réaction. Elle prend le micro et elle commence à introduire les gens. L'adoration. La sœur Alliance, tu montes là et tout, tu emportes les gens. Ah, Madeleine? Ne vous sous-estimez pas. Moi, j'étais comme vous hier. Hein? Amen. Le chant, le chant, le chant. Terre à terre, on dit que chanter, c'est prier 2 fois, c'est vrai. Mais le chant, c'est une expression du culte, une expression de louange et d'adoration. Adorer, c'est pas chanter, mais chanter, c'est dans l'adoration aussi. Amen. Hein? Job 35, le verset 10. Élie a eu à dire à son ami Job, il a dit, c'est Dieu qui inspire les chants dans la nuit. C'est Dieu qui inspire. Amen. Donc les chantres doivent être toujours sous l'inspiration. Moi, je me rappelle à l'époque, combien de fois les modérateurs de mon église à l'époque m'ont ravi le micro. Ah non, toi tu exagères, tu ne suis pas le culte. On devait faire les choses comme ça et toi tu es chantre. Tu ne commentes pas, tu ne pries pas, tu ne dis rien. Combien de fois ça nous frustrait? Tu sens que ça bouillonne dans ton cœur. Même l'homme de Dieu qui fera le séminaire là, lui c'est mon père, c'est mon frère.
À l'époque, c'était pareil. Je dis, mais papa Charles, je ressens des choses au fond de moi, mais c'est comme si j'ai un autre style. C'est comme si les gens ne me comprennent pas. C'est comme si les gens ne... J'ai envie de sortir des paroles, mais les gens ne comprennent pas, au fait. Alors que tu voulais sortir des paroles de connaissance. Et là, à l'époque, la connaissance, elle est basse. Tu ne sais pas que nous sommes des paroles de connaissance. Dieu commençait à déclarer des choses. Mais comme on n'était pas habitué à l'époque, à l'église, au pays, dans ce style-là, il n'y avait pas encore ce mouvement prophétique-là, au fait, dont les gens étaient figés dans la religion, au fait. C'est seulement les prédicateurs qui doivent parler, qui doivent faire ci, qui doivent faire ça. Or, on limitait l'action de l'esprit. Le chant, pas parce que une chanson doit commencer par A, je dois commencer aussi par A. Tu peux même commencer par Z. Tu peux commencer un chant par un refrain. Tu prends le refrain et tout. Et tu peux aussi prendre le temps de prier, d'adorer. Amen. Parce que tu commences la chanson, papa, tu vas jusqu'au bout et tu enchaînes un autre. Non, laisse encore le Saint-Esprit t'attarder encore sur certaines paroles. Parfois, tu peux savoir que certaines paroles-là, ça peut toucher le cœur d'une personne et ça l'introduit dans une autre dimension aussi d'adoration. Et tu insistes, soyons sensibles. Alléluia. Et le dernier point pour aujourd'hui, c'est l'acclamation. Acclamez le Seigneur. Apprenons à acclamer Jésus. Un secret. À chaque fois que nous acclamons, nous n'acclamons pas l'homme. Nous n'acclamons pas l'action de l'homme. Que cela soit pendant la louange, l'adoration, même la prédication. Moi, je vous vois là, vous êtes là timide, là. L'acclamation, c'est comme si ça coûte des millions. Et c'est comme si c'est contagieux. Parce qu'une personne commence à acclamer timidement. Tout le monde. Mais non. J'acclame parce que je sais qui j'acclame. Quand j'acclame pas le responsable qui est devant moi. Je n'acclame pas le serviteur qui est devant moi, mais j'acclame Jésus, j'acclame Jésus. C'est mon expression de célébration, c'est mon expression de louange et d'adoration, l'acclamation. Et quand j'écoute la parole, j'acclame Dieu. Et nous, on est là. Timidement. Oh my God. Acclamer, c'est émettre des ondes, terre à terre. Acclamer, c'est dégager, c'est libérer ton atmosphère à toi personnelle. Quand je prêche, je dis souvent que ne t'occupe pas de la personne qui est à tes côtés. Cela peut paraître égoïste, mais ce n'est pas égoïste. Parce que le salut est individuel. Quand tu te concentres sur toi-même, tu montes dans un certain degré, alors la personne qui est à tes côtés, quand elle va te voir, mais tu vas la contaminer au fait. Ah non, moi je suis en train de rêver. La soeur Mimi, elle est à tel niveau, alors moi aussi je vais me concentrer comme elle. Mais toi, parce que l'autre est froide, alors moi aussi je suis froide. En fait, la solidarité, hein? On est là, solidaire. Bien-aimé de Dieu, on passe à côté. Libérons les ondes. Lorsque tu acclames, tu es dans la dimension de la foi. Tu rentres dans une dimension prophétique, bien-aimé de Dieu, où tu es en train de te déchiffrer, alléluia, toi-même un chant nouveau autour de toi. Et lorsque tu défriches un champ nouveau, bien-aimé de Dieu, tu es en train de travailler ta terre, tu es en train de travailler la victoire sur ta propre vie. Tu dégages le ciel et le ciel est ouvert. On ne dit pas amen, donc on ne comprend pas. C'est très important ce que j'ai eu à dire là. Et bien, quand tu comprends cela, tu ne vas plus rater une occasion pour acclamer le Seigneur. C'est pour ça, moi, j'acclame le Seigneur. Quand tu le fais, automatiquement, j'y vais, j'acclame et tout. Et n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre. Toi aussi, dans le temple. Ne pas que maman Inès commence à acclamer et moi aussi, j'acclame. Non, chacun reçoit sa parole à sa manière. Amen. Même dans la présence de Dieu, pendant que le modérateur est en train de conduire et tout. Tu es modérateur, tu peux commencer. On commence par acclamer Dieu. Toi-même, tu acclames, acclames, acclames. Parce que quand tu ferais ton propre chemin, bien-aimé de Dieu, tu es le canal, tu es le trait d'union entre Dieu et les hommes. Et les autres vont te suivre. Tu donnes le tempo et tu expliques aux gens le sens de l'acclamation. Parce que les gens ne savent pas tout. Alors quand vous expliquez qu'est-ce que veut dire acclamer, donc tu exhortes un peu. Alors acclamons Dieu parce que. Alors les gens vont suivre. Mais ne sont pas dans les longues exhortations, surtout pendant les cultes de célébration. Les passages doivent être basés sur la louange, sur l'adoration, sur le temple, sur le cœur. Amen. Alors ce soir, on va s'arrêter là. On a largement parlé depuis 17h. Amen. C'est là où nous comprenons qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Mais Dieu est bon. N'est-ce pas, ancien? Dieu est bon. On est l'église du Seigneur et on se prépare jour après jour. Amen.
Et c'est ainsi que nous allons nous incliner dans la présence de notre Père, de notre époux Yeshua Mashiach, le véritable Salomon, et nous sommes la Sunamite. Elle a dit, j'ai cherché mon bien-aimé, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans ma couche, l'image de l'intimité, je ne l'ai pas trouvé. Mais Église, toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes cette femme mystérieuse, alléluia. Et notre place se trouve dans l'intimité avec l'époux. Et lorsqu'on arrive à rentrer dans l'intimité, notre devoir, c'est d'y rester. Et lorsqu'on y reste, on découvre l'époux dans toute sa splendeur dans l'intimité, sans rien cacher. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ce cours, merci pour cette étude et aide-moi Seigneur à prendre réellement conscience de ce que je suis et aussi de ton œuvre, l'œuvre que tu as déposée entre mes mains. Parce que cela est plus grand que moi, cela est tellement plus grand, alors aide-moi à rentrer dans cette dimension réelle. Nous sommes dans la prière. Dans ta présence, dans le silence, j'entends le vent qui porte ta voix. Là, mon âme t'écoute, là, je suis loin, loin des mirages d'ici-bas. Près de toi, Seigneur, je veux vivre près de toi, Seigneur. Oh, je veux vivre près de toi, Seigneur. Nous voulons vivre près de toi, Seigneur. Et pour cela, le prix à payer, c'est de te servir. Pour cela, le prix à payer, c'est de travailler pour toi. Pour cela, le prix à payer, c'est de se donner pour toi. Pour cela, le prix à payer, c'est de s'offrir pour ton sacrifice. Pour cela, le prix à payer, c'est de mourir, de mourir, de mourir, de mourir, de nous effacer, de diminuer, afin que toi, tu t'élèves. Moins de nous, moins de nous, moins de nous. Et plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh. Oh, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous adresser au coach excellent, comme on l'avait dit la semaine dernière. Nous allons nous adresser au cher paraclet de Dieu, lui qui connaît nos profondeurs, lui qui connaît nos failles, lui qui connaît nos peurs, lui qui connaît nos limites, lui qui connaît ce qui est caché, ce qui est invisible à l'œil nu. Que le paraclet de Dieu, le consolateur, puisse nous consoler, puisse nous guérir, puisse nous fortifier, puisse nous rétablir, puisse nous donner la force qu'il faut, afin qu'en étant des soldats, que nous puissions toujours nous tenir droit debout, tel le cette armée qui combat pour la gloire du roi. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oh, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu, des machetés. Digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom.
Acteurs de Dieu, n'hésitez pas à vous prosterner. Prosternez, se prosterner. Lorsque nous nous prosternons, nous reconnaissons qu'il est le Maître. Parce qu'il est le Maître, il a la majesté. Parce qu'il est le Maître, il est la suprême autorité. Parce qu'il est le Maître, nous lui devons soumission, allégeance, obéissance. Et ce sont les attraits de l'adoration. L'adoration, il n'y a point d'adoration sans amour. Il n'y a point d'adoration sans obéissance. Il n'y a point d'adoration sans soumission. Il n'y a point d'adoration sans sacrifice. Il n'y a point d'adoration sans consécration. Il n'y a point d'adoration sans cœur. Et Abraham l'avait compris. Abraham l'avait compris. Abraham l'avait compris. Abraham l'avait compris. Et nous voulons comprendre cela. Ayant cette sensibilité là d'esprit, en tant que chantre, de se prosterner, de fléchir le genou, en tant que modérateur, de s'incliner, de s'étaler devant lui. Ne nous gênons pas de nos vêtements, ne nous gênons pas de notre condition, de ce que nous sommes. Parce que nous le faisons, le peuple de Dieu suivra. Parce que nous le faisons, le peuple de Dieu suivra. Parce que nous le faisons déjà, Jésus, le peuple de Dieu suivra. Alors ayons cet élan du cœur, ayons cet élan du cœur.